Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Soulful Yoga avec Nadia. Bonjour Nadia. Aujourd'hui c'est une vidéo toute douce pour les débutants ou pour les personnes qui ont tout simplement envie de prendre le temps de se reconnecter à leur corps, de refaire connaissance avec leur respiration. C'est vraiment une vidéo accessible à tous. On ne va pas faire de gros efforts musculaires ni cardio. On va vraiment juste prendre le temps de respirer, de synchroniser la respiration avec le mouvement et tout simplement de viser un relâchement total du corps, sans pression évidemment. J'espère que ce flow te plaira. N'hésite pas à subscribe à la chaîne, liker, partager, mettre un commentaire, tout ça pour l'algorithme. Namasté, bon flow. Pour ce flow, je recommanderais d'avoir 2 blocs de yoga ou 2 encyclopédies, des dictionnaires, de gros bouquins, des jouets d'enfants, je ne sais pas, quelque chose qui puisse servir en tout cas en soutien quand on en a besoin, tout simplement. Un bolster peut-être, c'est un petit pouf de yoga, ça peut être en forme d'oreiller, il y en a plein de différents, ça c'est en fait un pouf de méditation mais parfois j'utilise un bolster aussi. Du coup voilà. On va commencer avec un oreiller ou un bolster à l'arrière du tapis, en posture de l'enfant. La posture de l'enfant, c'est une posture où on va aller poser les fessiers sur les talons. Tu peux avoir les genoux ouverts ou avoir les genoux fermés, comme tu veux. Puisqu'on a le bolster aujourd'hui, on peut les ouvrir, les orteils se touchent. Si les talons sont surélevés, si les fessiers sont surélevés, ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas se mettre dans cette posture, surtout avec des genoux sensibles. On va ramener le bolster devant nous et on va venir lui faire un câlin. Tout simplement. On prend une inspiration ici, on peut fermer les yeux. Et une expiration. Relâche tout. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue de respirer naturellement, doucement, à ton propre rythme. Et peut-être que tu peux penser à ta respiration. Où se loge-t-elle? Est-ce que ta respiration vient du ventre? Des côtes, peut-être que tu sens le mouvement du diaphragme, qui à chaque inspiration se baisse et à chaque expiration revient vers les poumons. Est-ce que tu le sens dans les poumons justement? Cette expansion sur le côté, ce soulèvement de la poitrine. Il n'y a pas de bon ou de mauvais aujourd'hui. On ne va pas chercher à faire une respiration abdominale à tout prix comme on fait d'habitude. Là, le but c'est de vraiment se connecter simplement à sa respiration. Donc si tu as trouvé là où elle se loge, pense à cet endroit et je t'invite juste à la faire grandir. Peut-être qu'on peut souffler un peu plus, on peut inspirer un petit peu plus. Peut-être qu'on peut ralentir l'expiration. Inspire. On grandit l'endroit où elle se loge et on expire. Relâche tous les muscles de ton corps. S'il y a une zone qui est tendue, peut-être que tu te retiens dans les cuisses. Peut-être que tu te retiens avec les bras. Peut-être que les épaules sont trop proches des oreilles. Relâche absolument tout. Inspire. Et expire. Une dernière inspiration dans cette posture de l'enfant. Et expire.
Relève-toi tout doucement, aplatis la main droite, pousse le bolster ou ce que tu avais en dessous de toi avec la main gauche sur le côté et ramène la main gauche parallèle à la droite sur le tapis. Ramène tes genoux l'un vers l'autre et pousse vers l'avant pour te retrouver en posture de la table avec les poignets alignés au coude, alignés aux épaules. Les genoux vont être sous les hanches. Le dos est droit pour avoir une colonne vertébrale neutre. On n'est pas cambré, on n'est pas courbé. Pour ce faire, on essaye d'imaginer qu'on ravale le nombril vers la colonne vertébrale. Et en plus, on ne se laisse pas avoir par la gravité. On repousse le tapis avec les mains. Inspire ici. Expire. Inspire. Relâche l'abdomen vers la terre. Antéversion du bassin. Poitrine se relâche aussi vers le sol. Les épaules partent loin des oreilles. On repousse le tapis avec les mains, menton et regard en avant. Et en expirant, tu ramènes le menton vers la poitrine. Tu enroules le haut de la colonne vertébrale. Continue cet arrondissement du dos. Repousse le tapis avec les mains. Et rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Ça, c'est le chat. On fait l'inverse, on inspire, antéversion du bassin, les hanches vers le ciel, le ventre, l'abdomen se relâche vers le tapis, poitrine en avant, épaule en arrière. C'est la vache Bithilasana. Et on expire, on part du haut de la colonne vertébrale, on repousse et on va aller jusqu'au sacrum, passer les lombaires. À ton rythme sur tes inspirations pour la vache Bithilasana. Et l'expiration Madhyalasana, le chat. Inspire Bithilasana. Est-ce que le sanskrit n'est pas une langue merveilleuse? Et expire Madhyalasana. Inspire vache. C'est tout de suite moins poétique. Expire chat. Très bien. On va inspirer. Reposer les fessiers en direction des talons. On peut évidemment prendre un bloc de yoga, ouvrir un petit peu plus les genoux et poser les fessiers sur ce bloc. D'accord? C'est ce que je vais faire moi aujourd'hui pour la variation. Ramène tes coudes sur le tapis. Expire. Inspire. Regarde ta main droite. Ramène-la vers ton genou droit. Et comme si qu'on attrapait la corde d'un arc et qu'on l'étirait vers le ciel, le coude droit se lève, suivi de la main droite. Ouvre ton épaule droite, on respire via le poumon droit. Et en expirant, on va plier le coude droit, ramener la main droite sous l'épaule gauche, ramener l'épaule droite vers le tapis, ainsi que la joue droite. La tête va se poser sur le tapis. Inspire ici. Expire, tu peux étirer ton bras gauche vers l'avant pour créer un étirement sur le côté latéral gauche, le haut du dos. Inspire. Expire, relâche. Encore une inspire ici. Et expire, on relâche tout. Inspire pour relever les yeux vers l'avant du tapis. Faire glisser le dos du bras et de la main droite une dernière fois vers le ciel. Et expire, on relâche complètement la main droite parallèle à la main gauche. Ramène le front vers le tapis. Inspire dans cette posture de l'enfant Balasana. Et on expire. Inspire, lève le regard vers l'avant du tapis. Tu peux ramener un petit peu ta main droite aussi vers toi si tu veux. Fais glisser la main gauche vers ton genou gauche. Finis ton inspiration en levant le coude gauche, puis la main comme si on étirait un arc. Et on expire, on va ramener la main gauche sur la droite, en dessous de l'épaule de l'aisselle droite. On pose l'épaule gauche au tapis et la tête. Inspire ici. Et expire, peut-être que tu peux aller chercher un étirement avec la main droite. N'hésite pas à te réajuster. Et c'est là qu'une respiration abdominale est bien pratique parfois parce qu'on inspire, on gonfle le bas abdomen, le haut abdomen.
Et en expirant, on rentre d'abord le haut abdomen puis le bas, on rabat le nombril vers la colonne vertébrale et on peut aller chercher un étirement plus proche du tapis. Une inspire, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas, si tu respires par la poitrine ou les côtes. Et on expire. Inspire pour relever la tête, faire glisser le dos du bras gauche et de la main gauche vers le ciel. Une dernière fois, lève ton regard vers ta main gauche. Et on expire, on ramène les deux mains parallèles, le front au tapis, tu peux poser tes coudes. Inspire dans Balasana, cette posture de l'enfant. Expire pour te relever, prends le bloc, pousse-le, on n'en a pas besoin là pour l'instant. Et on se retrouve de nouveau en posture de la table. Inspire ici. Et plutôt que de partir sur des chavages comme on a fait tout à l'heure, on va expirer et nous allons faire des petits cercles. Donc va chercher avec tes hanches sur l'avant, gauche, droit, l'arrière, droit, gauche. On part en arrière, on revient en avant. Ce mouvement est le tien sur tes inspirations et tes expirations. Tu peux même rajouter un petit chavage dedans. On peut arrondir le dos, rentrer le menton, cambrer. Trouve un mouvement qui te fait du bien. Ça peut être de tout petits cercles. On peut complètement aller s'asseoir, venir en avant. Inspire, trouve ton mouvement. Et expire, on va changer de sens. C'est ça qui est beau dans le yoga, c'est qu'on peut expérimenter. Le yoga, par définition, ne doit ressembler à rien. Le yoga, c'est ce que tu en fais. Il ne faut pas se comparer à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans une salle en regardant les autres. Idéalement, il ne faut même pas se comparer à soi et à ce qu'on avait pu faire avant, si on en a déjà fait par exemple. Inspire. Expire. Relâche en posture de l'enfant une dernière fois sur une inspire. Et sur une expiration, tu vas te pousser, te hisser vers l'avant grâce aux genoux en faisant glisser les mains. Doucement, rentre le nombril vers la colonne vertébrale pour bien te soutenir. Pose les coudes, aligne-les avec les épaules, sous les épaules donc, et pose le bassin. Réajuste-toi, nous sommes en Shalamba Bhujangasana, le sphinx, c'est une variation du cobra. Les mains sont en forme d'étoile, bien posées au tapis. Les index sont parallèles, ils pointent à l'avant. Si c'est plus confortable pour toi, si tu veux laisser tes mains autrement, tu fais ce que tu en as envie. On inspire, on tracte la poitrine vers l'avant. On expire dans cette jolie Shalamba Bhujangasana. Inspire, tu peux fermer les yeux. Expire, ramène le menton à la poitrine. Inspire, lève le nez vers le ciel. Expire, relâche poitrine. On inspire, on déroule le haut de la colonne vertébrale, la nuque, les cervicales. Expire, on enroule le menton vers la poitrine. Inspire pour neutraliser le nez. Puis expire, ton nez vient sur ta droite. Hello. Inspire, on va à gauche. Expire, on revient au milieu. Inspire pour regarder vers ton pied droit et ouvrir un petit peu. On pousse les fessiers vers l'arrière. Expire, on repose. Inspire, pousse les fessiers vers la gauche et regarde ton pied gauche. Expire, reviens. On inspire, on va à droite. Expire, reviens. Inspire, gauche. Expire, reviens. Encore une fois, inspire, regarde ton pied droit. Expire, reviens. Inspire, regarde ton pied gauche. Expire, reviens. Inspire pour retrousser les orteils sur le tapis. Posez les côtes et la poitrine. Et si c'est dans tes capacités, tu peux te lever en planche en repoussant avec tes bras ou t'aider des genoux. D'accord ? Si une planche n'est pas accessible aujourd'hui, ce n'est pas grave, tu peux poser les genoux. Ok ? Dans cette planche, mon dos est droit, ma colonne vertébrale est neutre. On inspire ici. Et on expire, on va relâcher tout doucement en rentrant les coudes, la poitrine vers le sol. Et ce n'est pas une vague avec le ventre. Le ventre est bien serré. On lâche la poitrine
incline vers le sol, rentre tes coudes. Pose les pieds à plat sur le tapis. Ramène tes mains un petit peu plus en avant. Aujourd'hui, pas de pression dans notre cambrure. On inspire, on fait une toute petite cambrure. Bras tendus, serrez fessiers, les pieds sont ancrés. On expire, on relâche, on ramène les mains au niveau des côtes et nous allons faire un bébé cobra, Bhujangasana. On repousse avec les mains un tout petit peu. Regarde un peu plus vers l'avant. Expire, relâche l'abdomen, puis les côtes, puis la poitrine au tapis. On le fait une autre fois sur l'inspiration, pas besoin d'aller très haut. Ce sont les bras et le dos qui font tout le travail. On expire, on relâche. Inspire, ouvre, pousse le cœur en avant. Expire, on masse les organes digestifs en revenant. Magnifique. Inspire pour retrousser les orteils, t'aider des genoux, venir dans cette posture de l'enfant en expirant. Inspire, relève les yeux vers l'avant. Et fais ton chemin tout doucement en marchant vers l'avant du tapis. Il n'y a pas de pression, prends ton temps, d'accord? Et une fois que tu es à l'avant du tapis, relâche-toi complètement dans Uttanasana, le pli avant. C'est une posture assez intense, donc je t'invite à plier les genoux, à relâcher ton dos complètement. Les bras, la tête, il y a tout qui pend. Et si tu n'es pas sûr, fais oui avec la tête. Fais non avec la tête. Tu peux même attraper tes coudes si tu as envie de décompresser la colonne vertébrale. On inspire. On expire. On essaye de rapprocher la poitrine et le ventre des cuisses. Mais bon, tu peux regarder. Moi, ça ne touche pas. J'ai le bas du dos extrêmement sensible. Donc du coup, aujourd'hui, ça ne veut pas. Il y a des gens qui ont les jambes tendues et qui arrivent à faire la crêpe. Tant mieux pour eux. Ce n'est pas le but. Encore une fois, le yoga ne doit ressembler à rien. Il est ce que tu fais. Il est ce que tu en fais. Inspire. Expire. Le yoga, c'est l'unité. C'est être conscient dans le moment présent, avec sa respiration, avec soi-même, connecté à l'extérieur, peu importe ce que la notion d'unité peut vouloir dire pour toi aussi. Il y a les textes traditionnels, certes, mais après, à chacun aussi d'avoir sa propre interprétation. Inspire, tends les jambes, fais glisser tes mains au-dessus de tes genoux et ramène ton buste parallèle au tapis. La couronne de ta tête va chercher l'expansion. Les épaules, elles, vont repartir en arrière. On crée une élongation de la colonne vertébrale avec le nombril vers la colonne vertébrale, dos droit, colonne neutre. Expire, on va relâcher en pliant les genoux, de nouveau Uttanasana. On refait ce qu'on vient de faire. Inspire, c'est Adha, le mi-chemin. Expire, relâche. Une dernière, inspire, Adha. Poitrine parallèle au tapis, on se grandit. On expire, on relâche. Inspire pour plier les genoux généreusement. Ancre-toi avec les quatre coins de ton pied. Et on s'ancre avec les pieds pour se soulever, se relever. Repousse le tapis. Inspire, aligne les genoux. Au quadriceps, ta tête est lourde, les bras sont lourds. Expire, les hanches vont venir s'aligner. Les côtes rentrent. Inspire, poitrine en avant, les épaules s'enroulent en arrière, tandis que les bras vont chercher à balayer vers le ciel. Le regard également. Et on expire, on ramène les mains à la poitrine, ça s'appelle Anjali Mudra. Et nous sommes dans Tadasana, notre montagne. Les genoux, tu peux les relâcher, les épaules aussi. La poitrine se grandit vers les pouces. Inspire, bassin en légère rétroversion. Expire. Inspire, ouvre les yeux. Lève les mains au ciel. Expire, relâche en avant. Pousse les hanches en arrière. Plie tes genoux, relâche dans ton pli avant. Uttanasana qu'on vient de faire. Inspire, Adha, le mi-chemin. Les jambes tendues, le dos droit. Expire, on relâche le cœur vers les genoux. Inspire pour poser les mains au tapis. Revenir en arrière dans une planche, mais on peut tout de suite basculer sur les genoux. On expire, on va tenir cette planche où qu'on soit, ici ou ici. On inspire ici.
Et si on est en planche traditionnelle, on expire, on pose les genoux. On descend la poitrine, donc on descend ensemble, on rentre les coudes. On inspire, on repose les pieds plats et on repousse dans la version qu'on veut de Bhujangasana, le cobra. Il y a des gens qui peuvent aller jusque-là. Peu importe, ce n'est pas le but. Et on expire, on relâche les côtes et la poitrine. Inspire pour ramener les mains derrière tes fessiers, au-dessus des fessiers. Entrelace les doigts, les index pointent à l'arrière du tapis. Enroule les épaules loin des oreilles. Expire ici. Et inspire avec les pieds ancrés, tu vas juste regarder vers l'avant en ouvrant la poitrine. On tire les bras vers l'arrière. Et on expire, on relâche. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, on va relâcher. Les mains vont revenir au niveau des côtes. Inspire pour te repousser en arrière. Les talons vont venir en direction des fessiers, posture de l'enfant, Balasana. Expire ici. Et si c'est dans tes capacités uniquement, sinon tu pourras marcher directement vers l'avant du tapis et m'attendre dans Uttanasana, ton pli avant. Si c'est possible, retrousse tes orteils, ancre tes mains et pousse tes hanches vers le ciel. Ta poitrine et ta tête se relâchent vers tes genoux. Tu rentres les coudes si c'est possible pour toi, sinon ne t'en fais pas. On essaie juste de pousser les hanches vers le ciel avec les genoux généreusement pliés et de regarder vers les genoux. Si tu peux tendre tes jambes, tends-les, c'est parfait. Et si les jambes ne sont pas tendues, c'est parfait aussi. Inspire ici dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Expire pour regarder à l'avant du tapis, plier les genoux, faire un pas, deux pas ou marcher. Et on se retrouve en expire dans Uttanasana, notre pli avant. Inspire pour Adha, dos droit. On expire, on relâche. Inspire, on sent qu'on repousse le tapis tout doucement. On va dérouler vertèbre après vertèbre. On a le temps de prendre une expire ici. Puis une autre inspiration en levant le regard et les mains vers le ciel. Et expire, on ramène les mains à la poitrine. Magnifique, on a fait une sorte de salutation au soleil. Inspire, recentre-toi sur là où se loge ta respiration. Poitrine, côte, diaphragme ou ventre, peu importe. Tu peux placer tes mains par-dessus. Inspire. Là où tu le sens le plus, expire. Inspire, ouvre les yeux et ouvre tes pieds à largeur du tapis. Pardon, je remets mon pantalon. Prends un bloc si tu n'en as pas, ou peut-être même 2 blocs pour commencer si tu n'as jamais fait cette posture. D'accord? On prend 2 blocs qu'on met de façon stable entre les 2 pieds, après les talons. On inspire, on a les orteils qui sortent un petit peu sur les extérieurs. Lève les mains au ciel, regarde vers le haut, serre les fessiers. Et en expirant, si on peut, on vient se plier au niveau des genoux et on vient s'asseoir. On peut céder des mains, on peut s'asseoir, repartir du sol et se mettre dessus. Et une fois qu'on est bien assis, on prend le temps de ramener la couronne de la tête vers le ciel, de mettre les épaules en arrière avec la poitrine en avant. Si ça c'est facile, accessible pour toi, continue de respirer évidemment, tes inspires, tes expires. Je t'invite à enlever un bloc. Tu peux peut-être mettre l'autre dans le sens plus haut. Si dans cette posture tu arrives toujours à avoir le dos droit et donc pas courbé, et si tu arrives toujours à avoir les talons qui sont bien ancrés au sol, je t'invite à le mettre de façon plus basse. Si ça, c'est également facile, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire enlever complètement le bloc, repositionner tes pieds, libérer tes orteils pour ne pas avoir de tension et relâcher dans Malasana, notre squat yogique. Malasana est une posture assez active.
On a toujours la recherche de l'élongation de la colonne vertébrale. La couronne de la tête cherche à aller dans les étoiles. On cherche à s'évader dans la tête. Mais à la fin, on est bien ancré grâce aux pieds, au bassin et aux épaules. Et les genoux peuvent aider les coudes peuvent aider à ouvrir les genoux. C'est un étirement très actif à inspirer. Et on peut être ici. Ce n'est pas du tout un problème, du moment que les talons sont bien au sol. Sinon, on reprend un bloc. On peut aussi bouger sur les inspires et les expires. Mais si tu bouges, attention à bien lever les orteils pour préserver l'alignement au niveau des genoux. Ça peut causer des soucis aux genoux si on ne pense pas trop à lever les orteils. Inspire dans Malasana, c'est une posture magnifique pour la digestion, pour l'ancrage, pour les hanches, toute la zone pelvienne, donc les organes de reproduction, donc aussi la libido, enfin voilà, ça travaille sur vraiment beaucoup de choses. On inspire et on expire. Parfait. Inspire pour relâcher les mains derrière toi et venir poser les fessiers. Quelques shavash assis. Donc, si tu n'as pas de souci à sentir les ligaments sous tes mains, moi je n'aime pas ça, donc je mets toujours mes genoux là. Tu peux laisser tes mains en dessous, les mains là. Mais sinon, tu mets les mains sous les genoux, d'accord? Tu inspires, tu te grandis, pousse la poitrine vers le ciel. Expire, mets le menton vers la poitrine et enroule le dos. Mais les épaules restent loin des oreilles. On n'est pas comme ça, d'accord? On a toujours les épaules loin des oreilles. On inspire, on ouvre. On expire, on relâche. Après, si c'est plus intuitif pour toi d'avoir les épaules tout haut, ce n'est pas un problème. Mais c'est moins détendant. On inspire. On expire. Inspire, Bithilasana, vache, grande. Expire, relâche. On peut avoir les jambes plus ouvertes. Et on peut être ici aussi si c'est trop complexe d'être là. Aucun problème. Inspire, je le fais plus large, regarde. Et expire. On n'a pas tous la même morphologie, la même souplesse, c'est normal. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Ramène les genoux un peu plus l'un vers l'autre, mais tu peux les laisser plier, les pieds fléchis. Et expire, imagine que quelqu'un tire tes bras vers l'avant et que tu viens poser ton ventre sur les cuisses, en direction des cuisses. Tu peux aussi prendre un petit oreiller, un bolster, pour venir lui faire un petit câlin, comme on a fait au début du cours. Mais on ne va pas rester ici, donc je t'invite à rester sans accessoires. On inspire, on relève. On peut peut-être baisser les genoux encore plus. Et on expire, on replie aux hanches, toujours plié aux hanches. Paschimottanasana, le pli avant. Assis, inspire, lève. Peut-être qu'on peut tendre les jambes, expire, relâche et regarde. Je ne vais pas loin. J'ai mal au dos aujourd'hui, pas trop de flexibilité dans les hanches et du coup ça s'arrête ici. Ce n'est absolument pas grave parce qu'on est plié aux hanches, le dos s'arrondit et la tête en dernier. Inspire. Il faut normaliser, expire la chose, je trouve. Inspire, on se relève. Et expire, on enroule le bas du dos vers le tapis, le milieu du dos. Tu peux poser et t'aider de tes coudes si c'est trop difficile au niveau abdominal. Et doucement, on pose vertèbre après vertèbre pour ramener les genoux vers la poitrine dans Apanasana, l'inverse de Balasana, l'inverse de la posture de l'enfant. Masse le bas de son dos, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Trouve un mouvement qui te fait du bien ou pas. Parfois, l'immobilité nous sert beaucoup plus que le mouvement. C'est à toi de voir dans quelle fréquence est ton corps aujourd'hui. Inspire. Et ton énergie, expire. Inspire pour poser les mains au sol, les bras au sol.
Donc ils sont perpendiculaires au reste du corps. Et en expirant, tes genoux vont venir vers la droite. Tu les lâches où tu en as envie. D'accord? L'épaule gauche, on fait attention à ce qu'elle ne se soulève pas. Si on est dans une journée où on n'est pas très flexible, il ne faut pas hésiter à prendre un bloc par exemple et à venir poser les genoux sur le bloc ou le bas des jambes. Et on va rester ici. On inspire. Dans cette torsion toute douce, expire. Inspire. Expire. Inspire pour revenir tout doucement. On reste ici des genoux au ciel pour laisser la colonne vertébrale se neutraliser sur l'expire. Puis elle continue de se neutraliser sur l'inspire. Et en expirant, on ramène les genoux vers la poitrine et on les laisse tomber de l'autre côté sur un bloc ou pas, peu importe. L'épaule droite ne se soulève pas. Inspire. Expire. Je n'ai pas dit de poser le regard où que ce soit parce que ça se fait naturellement. Soit on regarde le ciel, soit on a envie de regarder le côté. Je te laisse choisir ce que tu veux. Inspire. Expire. Encore une. Et expire. Inspire pour ramener les genoux vers la poitrine. On laisse la colonne vertébrale se neutraliser. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux. Et expire. Inspire pour poser les pieds au tapis. Tends les jambes, pointe les pieds. Les mains vont chercher l'opposé. Et grand étirement crayon ou pinceau. J'aime bien poser le bassin un peu plus, on va dire, faire une antéversion du bassin et pousser la poitrine vers le ciel. J'aime bien faire une cambrure. Tout le monde n'aime pas faire ça. Donc trouve ce dont ton corps a besoin. Et tu peux même aller chercher vers la droite, vers la gauche. Trouve ce qui te fait du bien. Inspire. Expire, ouvre la bouche et tire la langue. Fais-moi confiance. C'est l'expiration mignon. On la refait en inspire. Ouvre et tire. Encore une Simhasana. Inspire. Ouvre la bouche, tire la langue. Qu'est-ce que ça fait du bien. Les pranayama, les exercices de respiration font beaucoup de bien. Ils ont tous des buts différents et celle-ci, tu peux ramener doucement tes mains vers les hanches et tes genoux vers la poitrine. Continue de respirer. Celle-ci va travailler sur la parole, l'ouverture de la parole, sur la détoxification au niveau de la gorge, épurer tout ça, sur le chakra de la gorge pour le faire vibrer encore plus haut. Nous laisser nous exprimer, nous laisser être beaucoup plus alignés, que notre parole soit alignée avec notre cœur. Ça autorégule. Inspire. Et expire. On va faire une petite boule. Si on peut, on fait une petite boule. Et si on ne peut pas faire une petite boule, juste on lève la tête. Inspire ici. Expire, contracte tous tes muscles, même tes yeux, serre ta mâchoire, serre les genoux entre eux, serre les coudes, tout. Inspire ici, continue de contracter. Retiens ton souffle, contracte. Expire, relâche tout, Shavasana, la posture du cadavre. Tu peux mettre des blocs en dessous de tes genoux si tu en as envie. Les paumes des mains vont venir vers le ciel. Ou pourquoi pas sur le ventre. Aujourd'hui, tu fais vraiment ce que tu veux. Ça fait du bien de temps en temps de juste relâcher et faire ce qu'on a envie de faire. J'aime bien rouler mes épaules, parfois non. Rétroversion du bassin, parfois non. Trouve ce qui te fait du bien.
relâche ton inspiration dans le sens où on peut la rendre plus douce. Et pareil pour l'expiration. Donc on ne va pas chercher à inspirer profondément et se mettre une grande pression. On va juste s'adoucir. Adoucis ton inspire. Et adoucis ton expire. Inspire. Et expire. Continue à ton rythme. Regarde à ce que tes orteils et tes doigts ne soient pas crispés, que ta mâchoire non plus ne soit pas crispée, ta langue pas au palais. Tes cuisses peuvent être complètement relâchées, elles sont en sécurité, il y a le tapis qui nous rattrape. Inspire. Expire. Continue de respirer à ton rythme. Peut-être as-tu entamé ce flow en te disant que le yoga n'était pas fait pour toi, que c'était difficile, que tu ne savais pas si tu allais réussir, même si c'est un flow débutant. Et pour le coup, je ne l'avais pas préparé, je suis vraiment allée avec le flow aujourd'hui. Je n'avais pas chorégraphié ni quoi que ce soit. J'ai laissé la parole m'emporter là où elle voulait, les mouvements m'emporter où ils voulaient, au fil des respirations. Et si tu es venu avec cet état d'esprit, eh bien tu peux te féliciter parce que tu l'as fait ce coup. Si tu n'avais pas le temps non plus aujourd'hui pour prendre du temps pour toi, eh bien tu l'as pris le temps. Donc remercie-toi de t'être donné ce temps, d'avoir peut-être démarré une nouvelle activité qui, je l'espère, pourra devenir plus qu'une simple activité. Inspire. Expire. Ça fait tellement du bien de revenir à soi, au moment présent, de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est d'oublier toutes les attentes, tous les objectifs, tout ce qui est extérieur, tout ce qui peut nous bloquer. C'est vraiment de vivre dans le moment présent et le yoga est la parfaite illustration de la pleine conscience. Parce qu'on est connecté à soi, à sa respiration et on a besoin de penser à rien. Inspire. Expire. Si tu veux rester encore quelques instants dans cette Shavasana, je t'invite à appuyer sur pause, puis tu pourras revenir après à la vidéo. Et si tu es prêt à te relever, pousse les blocs ou le bolster qui était sous tes genoux si c'est le cas. Ramène tes pieds vers le bassin. Peut-être que tu peux prendre une dernière fois les genoux dans la poitrine. Inspire. Expire. Laisse-toi tomber du côté gauche si possible ou du côté face à moi comme tu veux si c'est pas le côté gauche. On va rester ici un instant. Inspire. Cette posture qui inspire la sécurité, qu'on prend naturellement, ou quand on a froid et qu'on a besoin un petit peu de réconfort, ou quand on cherche justement la sécurité quand on est enfant. On se recroqueville, on fait une petite boule et au final, que fait-on? On revient vers soi. Si c'est pas joli tout ça. Inspire, on repousse le tapis pour venir dans la posture assise de notre choix. Ça peut être Sukhasana, la posture facile en tailleur classique. Ça peut être Siddhasana avec une petite, avec les genoux un petit peu plus vers le sol et les pieds l'un vers l'autre. Peu importe, ce qui te fait du bien, d'accord? Ferme les yeux, les paumes sont ouvertes ou alors sur le cœur, paume droite, paume gauche. Inspire ici. Je vais faire un Om, tu n'es pas obligé de me joindre.
Et si ça te tente, inspire, on le refait ensemble. Tu peux vraiment t'exprimer librement. Personne ne te regarde et jamais 203. Inspire la Sainte Trinité. Garde ces fréquences vibratoires à l'intérieur de toi, incline ton menton vers la poitrine. Inspire ici. Expire, relâche la tête, tu relâches les mains vers le ciel sur une inspire. On peut ouvrir les yeux si on en a envie, regarder ses mains. Expire, on ramène les mains entre les sourcils, chakra du troisième œil pour un esprit équilibré. Continue tes inspires et tes expires, on descend au chakra de la gorge pour une parole alignée et un corps ouvert. Ouvert aux possibilités, ouvert aux changements, ouvert aux, j'allais dire beautiful choses de la vie, aux magnifiques choses de la vie. Et enfin, sur la dernière expire, les mains au cœur pour une intention alignée. Une action, alignée à l'intention, alignée avec notre cœur, un cœur tranquille, un cœur serein. Inspire. Et expire, namasté. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi, j'espère qu'il t'aura fait du bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.